On s'attendait pas à ce qu'un joueur extravagant comme Cam Newton signe chez Bill Belichick. Mais c'est officiel ce lundi matin, Cam Newton rejoint les Patriots et on va voir ce que ça veut dire. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez pêche. Aujourd'hui on va parler de la signature de Cam Newton chez les Patriots. Je vais vous donner mon analyse ce matin. J'ai vu cette nouvelle sur Twitter et j'ai pensé à 7 choses. Donc aujourd'hui je vous partage ces 7 choses. Vous pensez à mettre un pouce bleu et m'écrire ce que vous pensez du sujet Cam Newton chez les Patriots dans les commentaires. Je vous lirai tous et on est parti. Ma première pensée, je suis retourné vers le sujet Covid-19 et à mes yeux, les équipes cette saison vont devoir porter plus de quarterbacks que d'habitude. Je pense qu'on ne verra pas d'équipe porter seulement 2 quarterbacks dans leur équipe parce que le Covid régnera un petit peu sur cette saison NFL. Et si jamais tu as à nouveau une vague aux États-Unis comme on est en train de voir en ce moment, parce qu'en ce moment le Texas, la Floride et l'Arizona sont touchés comme pas possible, si tu as une vague et que tu as un quarterback qui est touché, tu ne peux pas avoir seulement 2 quarterbacks dans ton équipe, dans ton quarterback room et te retrouver avec un seul QB en forme le dimanche. Donc je pense que pas mal d'équipes vont garder 3 quarterbacks et les Patriots ont ça, je crois que les Eagles ont ça, je crois que pas mal d'équipes sont en train de recruter un quarterback de plus. Bien sûr, ma deuxième pensée, comme beaucoup de personnes, je pense que cette signature, ce contrat, c'est un mouvement low risk, high rewards, peu de risques et beaucoup d'opportunités au bout de ce contrat. Parce que Cam Newton signe pour seulement 7 millions de dollars pour une année chez Bill Belichick et les Patriots et surtout, il se retrouve face à un Jarrett Stidham en compétition pour avoir ce titre de titulaire chez les Patriots. À mes yeux, si je dois parier maintenant à la signature de Cam Newton, je pense qu'il va battre Jarrett Stidham pour être titulaire parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a déjà été MVP en 2015, qui a été 3 fois au Pro Bowl, qui a lancé pour 29 milliards et qui a été un excellent joueur pendant toute sa carrière avant que ses blessures arrivent. Ce qui me mène à mon troisième point. Je pense que c'est un fit parfait, c'est une cohérence parfaite entre l'équipe, les besoins de l'équipe et le joueur qui est en train d'intégrer cette équipe. Je pense que Cam Newton prend un très bon nouveau départ chez les Patriots parce que de toutes les manières, les Patriots allaient jouer beaucoup de courses l'année prochaine dans cette ligue parce qu'avec Jarrett Stidham aux commandes, forcément, tu aurais un peu augmenté la quantité de jeux de course. Te dirigeant vers Cam Newton, même s'il est plus aussi athlétique qu'en 2015, tu peux clairement te baser sur ses qualités athlétiques. Je pense qu'athlétiquement, il est meilleur que Jarrett Stidham aujourd'hui. Et surtout, de l'autre côté, en défense, Bill Belichick, même s'il a perdu beaucoup de pièces importantes dans cette défense, je pense qu'il va garder les matchs très compétitifs chaque semaine. C'est un coach excellent et il sait gérer un tempo d'un match. Il va garder les matchs à un score bas. Je pense que les Patriots, ils vont pas scorer énormément de points la saison prochaine. Mais par contre, en gardant les matchs compétitifs, il peut mettre Cam Newton en place pour gagner des matchs au 4e quart-temps l'année prochaine. Et si tu dois avoir un quarterback qui gagne des matchs au 4e quart-temps l'année prochaine, je préfère avoir Cam Newton que Jarrett Stidham. Ce qui me mène encore une fois à mon 4e point, avec Josh McDaniels, je pense aussi qu'ils peuvent designer une attaque qui va être optimale pour Cam Newton. Il faut se rappeler que Josh McDaniels, il est parti des Patriots pour aller coacher Denver et avec Denver et Tim Tebow qui lançait pas une balle précise. Il a quand même réussi à aller en playoff, battre les Steelers et designer une attaque autour de lui. Alors Cam Newton, c'est absolument pas Tim Tebow, il est beaucoup plus précis et il peut être vraiment fort à la passe. Mais par contre, ils peuvent prendre une petite page du playbook des Ravens, ils peuvent prendre une petite page du playbook des Texans et intégrer quelque chose d'intéressant, intégrer quelque chose qui fonctionne avec Cam Newton. Je pense que le joueur le plus important de cette équipe, ça va être le running back Sonny Michel. Il va porter pas mal le ballon, mais je pense que Cam Newton fonctionne pas mal avec lui. Tu as un Josh McDaniels qui peut intégrer dans ce playbook des RPO, des run pass options où Cam Newton aura l'option de courir lui-même, envoyer une balle. Tout ça, c'est encore une fois sous la supposition qu'il est en forme et en bonne santé. À mes yeux, il est beaucoup mieux équipé pour faire tourner cette attaque qu'un Jarrett Stidham. Le 5e sujet auquel j'ai pensé en voyant cette signature, à mes yeux, il faut absolument que les Patriots ne tradent pas Joe Thuney, leur garde qui est un des meilleurs gardes de la NFL. Les Patriots ont toujours été bons quand leur ligne offensive domine. Et les Patriots sont souvent bien formés des joueurs de ligne offensive, mais par contre, ils s'en sont souvent dépossédés. Souvent, les équipes viennent se servir en ligne offensive chez les Patriots. Dans ce cas-là, si tu as un Cam Newton qui a souffert de blessures et que tu veux vraiment te baser sur ton jeu de course pour gagner des matchs, il va falloir garder Joe Thuney, il va peut-être falloir lui signer un gros chèque.
Et peut-être que ça y est, c'est le moment où les Patriots commencent à payer des chèques à des joueurs. Parce qu'avant, Bill Belichick, il payait personne à part Tom Brady à une valeur plus basse que le marché et un cornerback par an. Maintenant, passons à mon sixième et mon point le plus important. Je crois en un retour de Cam Newton. Peut-être pas au niveau de MVP qu'on a vu, mais je crois qu'il peut être titulaire, gagner des matchs et peut-être gagner des matchs de playoff. Avant que vous enterriez absolument Cam Newton, faut se rappeler d'une chose. C'est pas que la saison 2015 où il a été excellent. La saison 2016 qui a suivi, ils sont passés de 15-1 à 6-10, mais parce que toute son équipe a complètement explosé, sa ligne offensive était dégueulasse. Passons à la saison d'après. Sans Greg Olsen et avec un left tackle absolument horrible qui s'appelle Matt Khalil, Cam Newton, il a quand même mené cette équipe à 11 victoires et 5 défaites en 2017. Ensuite, en 2018, quand les Panthers ont enfin décidé de lui donner des armes en attaque, je parle de Christian McCaffrey, Curtis Samuel, DJ Moore, après 8 matchs en 2018, les Panthers étaient à 6 victoires et 2 défaites. Il était 10e en passeur rating, 12e en quarterback rating et avait un pourcentage de complétion à 67%. C'est excellent, hein. Avec une moyenne de 4 touchdowns pour une interception sur ses 8 premiers matchs, il était pour certains de retour dans la course au titre de MVP. Après ça, il s'est blessé à l'épaule, mais il a joué. Ensuite, il s'est blessé au pied, c'était plus le même. Il lui fallait du temps pour revenir. Mais c'est parfait maintenant d'avoir du temps à cause, mais grâce au Covid-19, il aura plus de temps, il aura moins de training camp, il va moins se faire frapper et du coup, on va se retrouver avec un Cam Newton qui il est plus en santé aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Donc moi, je crois en un retour de Cam Newton. Je pense pas qu'il est athlétique comme auparavant, mais en jugeant ses vidéos qu'il poste sur Instagram, il a fait un très bon job de communication dernièrement pour montrer à quel point il est en bonne forme. En jugeant ça, je me dis qu'il va plutôt bien. Et le septième et dernier sujet qui me passe par la tête au sujet de ces Patriots qui viennent de signer Cam Newton, à mes yeux, ça reste des outsiders pour le Super Bowl. Malgré un super coach, malgré un quarterback qui peut revenir à une superbe forme, une bonne défense, un bon jeu de course, je pense que cette équipe des Patriots ont perdu Tom Brady et cette aura qu'il a sur cette équipe, ça a de la valeur. Son aura a de la valeur dans cette équipe. Et en plus de ça, cette équipe n'est pas extrêmement talentueuse. Ils ont un excellent corner, un excellent garde, ils ont quelques joueurs bons sur cette défense. Cette défense va être bonne de toutes les manières avec ce coach. Cette attaque ne va pas être explosive et je pense que quand tu vas arriver en playoff, si jamais ils y arrivent, ils vont se retrouver face à des Bills, face à des Kansas City, des Ravens, face à des équipes qui ont un petit peu plus de jus offensif. Et je me dis que ça va être difficile pour eux d'aller scorer 30 points face aux Ravens, face aux Chiefs ou face à une autre équipe comme ça. Je pense que définir un succès sur cette saison pour les Patriots, ce serait dire qu'ils vont en playoff. Si déjà ils vont en playoff, c'est très bien. S'ils réussissent à battre les Bills pour avoir encore une fois le titre de la AFC East, c'est vraiment fort. Moi, je m'attends à une place en playoff pour ces Patriots qui vont arriver. Parce que maintenant, il faut se rappeler qu'en playoff en NFL, il y a une place de plus. Parce que la NFL a changé. Il y a 7 places en playoff de chaque côté. Voilà, c'était mes pensées sur l'arrivée de Cam Newton chez les Patriots. Pense à mettre un pouce bleu, donne-moi ton avis dans les commentaires sur son arrivée. Est-ce que tu penses que les Patriots vont en playoff ou pas? Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour un épisode de Du banc au touchdown. Je retourne sur le terrain, donc pensez à vous abonner et mettre la cloche pour pas louper ça. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!